Salut tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez super bien. T'as pas vu ma vanne? Non. Parler en même temps que toi. On espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du défi lancé par Cosmiti. Deuxième épisode. Revisite des gâteaux russes à associer avec un des grands thés historiques. Moi je commence direct dans le vif du sujet, hein. Excusez-nous. Aujourd'hui on va donc vous parler du deuxième thé. On vous en a presque parlé la dernière fois, c'est le thé qui s'appelle Prince Vladimir. Encore une fois dans un packaging trop beau. Bon ça c'est vrai qu'ils sont très forts. C'est donc un thé qui a été créé en 1888 par Vladimir le Grand, fondateur de la Sainte Russie. Mamma mia, comme disent les Russes. C'est un thé noir à la vanille, aux épices et aux écorces d'orange. C'est juste une pure tuerie. Il sent très bon, il est très bon. Mais qu'est-ce qu'on va revisiter pour s'accorder avec lui? Aujourd'hui, on va vous proposer une revisite du Medovic. J'espère que je le prononce bien. Peut-être que c'est Medovic. C'est possible que ce soit Medovic, mais nous l'appellerons Medovic. Qu'est-ce que c'est? En gros, on va vous mettre une petite photo sur la tête d'Ava. Hop. Donc le Medovic, c'est un petit peu le millefeuille russe. Sauf que c'est pas une pâte feuilletée, c'est un biscuit particulier au miel. C'est un gâteau vraiment rond autour du miel, peut-être un peu lourd. On dit ça, on l'a jamais goûté. On se la pète, on raconte ce qu'on veut. On ira en Russie un jour. Donc nous, on va le revisiter en incorporant dans le biscuit de la vanille, du citron vert et en terminant avec un petit peu de zeste d'orange pour rappeler quoi? L'écorce d'orange du thé. Exactement. Ça va être, je pense, une pure tuerie. En plus, c'est pas un gâteau très compliqué à faire. Donc on vous laisse tout de suite. On commence par le biscuit, qu'on a appelé biscuit Medovic. Medovic. Dans une casserole, vous faites chauffer le miel avec le beurre. Vous le faites fondre. Vous versez les œufs avec le sucre dans le bol du robot muni de la feuille. Et vous allez mélanger à vitesse moyenne pendant une dizaine de minutes. Il faut vraiment que ça double, voire que ça triple de volume. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter votre mélange beurre-miel encore chaud en filet dans le bol. En filet, ça veut dire tout doucement. Il y a un petit filet de préparation qui tombe dans le bol. On fait ça jusqu'à ce que tout soit bien mélangé, puis on incorpore petit à petit la farine et le bicarbonate de soude. Ça va nous donner une pâte qui va épaissir mais qui va rester relativement souple. Voilà, on mélange bien, puis on ajoute un joli zeste de citron vert. Il est joli celui-là. Ah, il est très joli. Non, c'est de la qualité. Et un petit peu de vanille en poudre. Vous voyez qu'on n'a pas pesé, hein. On a fait ça assez grossièrement, c'est comme vous aimez. Puis on récupère cette pâte et on va venir la séparer en au moins 5 ou 6 petits pâtons qu'on met dans un petit film plastique au réfrigérateur pour 1 heure au minimum. Une fois que c'est fait et qu'elle a bien reposé, on la dépose sur un plan de travail bien fariné, attention parce que la pâte peut coller au rouleau, et on va l'étaler vraiment très finement, encore plus finement qu'une pâte sucrée habituellement. On va l'étaler sur 2 mm d'épaisseur, la déposer sur un tapis en silicone, et l'enfourner pour 10 minutes à 180 degrés. Voilà, le biscuit est en train de se préparer, il cuit, tranquille. Pendant ce temps-là, on va lancer notre mousse au miel qui va venir arrondir ce gâteau. Ça va être une tuerie. Vous commencez par hydrater la gélatine en poudre dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Vous versez dans la casserole de la crème liquide. Une fois à ébullition, vous versez en 2 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. Et vous faites une émulsion en faisant des petits cercles avec votre maryse au centre du cul de poule. Vous versez la deuxième moitié. Vous rajoutez ensuite un bon miel bien fort en goût. Et vous mélangez le tout. Vous ajoutez ensuite la gélatine hydratée. Et vous mixez le tout au mixeur plongeant. Une fois que c'est bien homogène, vous ajoutez la crème liquide froide. Vous filmez au contact et mettez le tout au réfrigérateur pendant minimum 4 heures. Comme on vous l'a dit, c'est hyper rapide, tous les éléments sont prêts pour pouvoir monter ce beau gâteau. On va faire des couches successives, ça va être super sympa, ça va être super beau, ça va être super gourmand, c'est parti. Dès la sortie du four, vous emporte-piécez votre biscuit avec un emporte-pièce rectangulaire. On le fait dès la sortie du four parce que votre biscuit est encore mou et il ne va pas se casser. Vous gardez bien les chutes de biscuit. Vous mettez votre ganache montée une fois bien reposée dans le bol de votre robot muni du fouet et on va la monter petit à petit en accélérant tranquillement la vitesse. On va l'arrêter juste avant la texture du bec d'oiseau, un bec d'oiseau tombant. Ensuite,
On monte le gâteau en déposant un rectangle de pâte, puis un bandeau de crème. Un nouveau rectangle de pâte, puis un nouveau bandeau de crème, et ainsi de suite jusqu'à arriver tout en haut. On finit par de la crème qu'on lisse à hauteur à l'aide d'une palette. On enlève les bords et on met au congélateur jusqu'à durcissement total. Au moins 2 heures. Voilà, maintenant qu'il est en train de prendre dans le congélateur, on va mixer nos restes de biscuits que vous avez surtout bien gardés. Si c'est dans la poubelle, allez le récupérer dans la poubelle. Non. Ce sera pas ouf, Non. mais bon. On va aller mixer pour en faire une très fine poudre qui va complètement masquer le gâteau et lui donner ce côté vraiment... Voilà, C'est parti pour la décoration. on va lui donner ce côté. On vient récupérer les chutes de notre biscuit et on mixe le tout à l'aide d'un robot coupe. Il faut une poudre bien fine. Voilà. On peut récupérer nos rectangles de Medowitch. On essaie de le démouler comme on peut. Et une fois que c'est fait, on vient lisser de la ganache sur le tour du gâteau. Pour que ce soit bien lisse, bien propre. Il faut qu'il soit complètement enrobé de crème pour faire ce que vous êtes en train de voir maintenant. Déposez votre poudre de biscuit tout autour et qu'elle adhère sur le gâteau. On vient ensuite avec une douille petit four pocher un joli ruban tournicotant de ganache montée. On zeste ensuite de l'orange pour rappeler les saveurs du thé et on dépose une super feuille d'or parce que c'est quand même Prince Vladimir. Ouah, la découpe. Ça fait comme un millefeuille, c'est fou, hein. C'est hyper intéressant. Je parle la bouche pleine. Est-ce que ça s'accorde bien? Ouais. Waouh. Ah, ça s'accorde vraiment bien. Un petit tea time avec un Medowitch. Je trouve ça génial parce que c'était un biscuit qu'on n'avait encore jamais fait. Le miel, ça vient sucrer le tout, mais hyper délicatement, hyper rond et en même temps léger en bouche parce qu'on a fait une ganache montée pour relier le tout. Da. Je pense que le défi est relevé, mais encore une fois, on vous laisse le dire en commentaire, sinon je vais me faire disputer si je dis que je suis juge. Moi, j'ai quand même envie de dire merci Gousmiti parce que sans vous, Bah on oui. n'aurait jamais testé Des ce gâteaux genre de russes. gâteau. On connaît pas ces gâteaux-là, Si, finalement. la pavlova qu'on a faite Ouais. mercredi, si vous l'avez pas vue, on vous remet le lien en description. Ça, on a déjà goûté une pavlova, on sait C'est ce vrai. que c'est. Par contre, le Medowitch, C'est un peu plus obscur. Ouais, ça, on va pas se mentir. totalement obscur. Franchement, Merci. On a été super content de vous faire découvrir cette marque, ces thés et les gâteaux qu'on peut associer avec. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, à nous écrire plein de commentaires en russe. Attention, en russe. on va pas avoir beaucoup de commentaires. Et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ding dong. C'est Charles la cloche. C'est mon imitation de la cloche. En tout cas, on vous fait des gros bisous. On revient mercredi avec une nouvelle vidéo. Ça ne sera pas une vidéo avec Kousmiti, mais ce sera une super vidéo quand même. D'ici là, on vous dit bisous. On vous dit Bisous. bisous. Et portez-vous bien, buvez plein de thé.